Bonjour. Donc, bonjour à tous. L'histoire que nous allons apprendre aujourd'hui, réciter, c'est une histoire avec l'Admoazaken. L'Admoazaken, à l'âge de 15 ans, il se maria avec la rabbinite Sternasara. Le mariage fut un mariage exceptionnel dans la ville de Vitebsk, la maison d'où venait la Kala. La mère de la rabbinite Sternasara est appelée, le père de la rabbinite Sternasara s'appelait Rabbi Yehuda Leib Segal. C'était, la rabbinite Sterna. C'est un homme très très riche qui était reconnu et aimé par sa grande fabrique, usine de boissons très alcoolisées, et donc bien sûr tout le monde connaissait Rabbi Yehuda Leib Segal. Du fait de sa grande richesse, et puis que les gens aimaient énormément boire de bonnes boissons, alors il était ami de tous. Avant le mariage de l'Admoazaken, l'Admoazaken demanda à son futur beau-père, Rabbi Yehuda Leib Segal, qu'il voulait s'entretenir avec lui. Rabbi Yehuda Leib dit avec grand plaisir, mais pourquoi? Il lui répondit, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Rabbi Yehuda Leib conviait l'Admoazaken à venir à son bureau dans sa maison extraordinaire, salon où il y avait de quoi mettre 500 personnes, qui était orné de grandes poutres et de grands poteaux de marbre. Quand l'Admoazaken entra chez Rabbi Yehuda Leib, Rabbi Yehuda Leib lui demanda, que veux-tu mon futur gendre? L'Admoazaken lui répondit, je voudrais 5000 pièces d'or en tant que dot pour le mariage. Rabbi Yehuda Leib Segal a été très étonné. 5000 pièces d'or? Pourquoi as-tu besoin d'une telle somme? L'Admoazaken lui répondit, j'en aurais besoin et j'aimerais la garder à mes côtés et faire comme bon me semble plus tard. Rabbi Yehuda Leib n'avait pas vraiment le choix, étant donné qu'il voulait que l'Admoazaken devienne son futur gendre. Et il accepta les conditions et il lui donna les 5000 pièces d'argent. À ce moment-là, il y avait
des grands gouverneurs qui avaient des grandes propriétés un peu partout, à Radziwiłł, à côté de la ville de Vilna, où il y avait là-bas un gouverneur qui s'appelait Chaksinski. Et sa demeure était à côté des grands fleuves de Dniepr, entre les villes de Dubrovna et de Liadi. Il y avait là-bas, chez ce gouverneur, une particularité. Tous les professeurs, les grands philosophes, les grands penseurs de toute la France venaient chez ce gouverneur pour discuter, échanger, car les Polonais n'avaient pas une grande connaissance de réflexion intellectuelle. Ce qu'ils avaient essentiellement, c'était surtout les bonnes boissons et les beaux vêtements. À côté du gouverne, dans la propriété de Chaksinski, il y avait un château qui était extrêmement beau. Il était tellement beau que les gens venant de toute la Pologne, venus de toute la Pologne afin de pouvoir visiter ce château extraordinaire. À cette époque, il n'y avait pas de montres comme nous avons aujourd'hui, des montres à aiguilles, à cadran qu'on nous mettons sur notre poignet ou bien dans la salle à manger. Il y avait des montres solaires, ce qu'on appelle un cadran solaire. Le cadran solaire était une grande plaque de pierre sur lesquelles étaient gravés plusieurs chiffres et en fonction du soleil, il y avait de l'inclinaison du soleil, il y avait un bâton qui permettait par l'ombre de donner et d'indiquer l'heure exacte. Et comme cela, les gens se référaient dans le temps à travers le cadran solaire. 2 ans avant le mariage de l'Admour Azaken avec la rabbinite Sterna, dans ce grand château où il y avait ce cadran solaire exceptionnel, il y a un problème qui surgit. Voilà que entre 2h et 5h de l'après-midi, il n'y avait plus de soleil, malgré le soleil frappant, mais le cadran solaire n'indiquait pas l'heure. Quelque chose de très étrange. Pourquoi entre 2 et 5 heures, le soleil ne frappe pas? Le cadran solaire ne donne plus l'heure. Ils ont commencé, les spécialistes, à faire des recherches au nom du gouverneur, mais tout cela ne donnait rien. Il n'y avait pas de solution comment arranger ce problème. Un jour est venu un des responsables du gouverneur et il lui dit: écoutez, monsieur le gouverneur Chaksinski,
j'ai entendu que Rabbi Yehuda Leib, le grand directeur le grand patron des usines, des bonnes boissons alcoolisées, il a un gendre qui est un homme d'une sagesse exceptionnelle. Tout le monde dit que ce n'est pas seulement un grand connaisseur dans la Kabbalah, dans le judaïsme, mais il a même une grande connaissance dans tout ce qui est intellectuel, scientifique, et bien au-delà de tout cela. Peut-être que lui, il sera à même de pouvoir trouver la solution à votre montre. Pourquoi la montre, le cadran solaire, ne donne pas l'heure entre 2h et 5h de l'après-midi? Le gouverneur donna l'ordre immédiatement d'aller voir son ami, Rabbi Yehuda Leib, et de lui demander que son nouveau gendre, Rabbi Shneur Zalman, vient à lui. Lorsque le chef de la gouverne prit la route et parti vers Rabbi Yehuda Leib en lui donnant tous les indices et la demande du gouverneur. Rabbi Yehuda Leib accepta la demande du gouverneur et il lui dit, en effet, nous allons aller vers la chambre de l'Admour Hazaken et je vais lui demander qu'il vienne de trouver la solution. Les deux partis vers l'Admour Hazaken, frappa à la porte et l'Admour Hazaken était plongé dans une souga de Gemara de Talmud très approfondie et il ne pouvait pas imaginer que quelqu'un puisse le déranger soudain au milieu de son étude. L'Admour Hazaken arrêta son étude, il ouvra la porte. Quand son beau-père Yehuda Leib et l'adjoint du gouverneur. Yehuda Leib lui dit à l'Admour Hazaken, je suis très peiné de te déranger, mais voilà, le gouverneur, il demande que tu viennes à lui, car il a un problème sur son horloge solaire. Elle ne fonctionne pas entre l'heure de 2h et 5h après-midi. Moi, Zaken dit, nos sages nous disent que je ne peux pas voyager, car nos sages nous disent Altitvada la rachout. Il ne faut pas être trop proche des gouverneurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez une question, vous avez cette question, mais demain, vous en aurez d'autres. Et puis, avec le temps, à force de me poser des questions, je n'aurai plus le temps d'étudier pour moi
et je serai constamment en train de répondre à vos questions. Blue Daley répondit à Shneur Zalman en lui disant, je te promets, il répondit à l'Admorazaken, je te promets, on ne viendra plus jamais te déranger sur des questions de ce genre. L'Admorazaken n'a fait que acquiescer de la tête. L'Admorazaken et son gendre, l'Admorazaken, le Rabbi Yehuda Leib, après une discussion avec l'Admorazaken, il a accepté de le suivre et d'aller voir le gouverneur. Lorsque l'Admorazaken et Rabbi Yehuda Leib sont venus chez le gouverneur Chaksinski, alors il a dépêché tous ses conseillers de sortir et d'aller à la rencontre plus exactement, d'aller à la rencontre de l'Admorazaken. Lorsque le gouverneur vit l'Admorazaken, il lui dit, alors, avec un accent polonais, pourrais-tu avoir la solution? Sais-tu pourquoi ma montre ne marche point? L'Admorazaken a refusé de répondre en polonais, malgré qu'il savait le parler couramment. Il demanda de parler qu'en yiddish, qui était la langue que le peuple juif utilisait à cette époque. C'est pourquoi l'Admorazaken a parlé avec son maître, avec son beau-père Rabbi Yehuda Leib, et Rabbi Yehuda Leib était l'interprète entre l'Admorazaken et le gouverneur en passant du yiddish au polonais. L'Admorazaken a bien regardé le cadran solaire et il répondit, et il dit, dans quelques jours, je vous donnerai une réponse pourquoi le cadran solaire ne fonctionne pas. L'Admorazaken a bien regardé ce qu'il se passait tout autour et pourquoi entre 2h et 5h le cadran solaire ne fonctionnait pas. Quelque temps plus tard, l'Admorazaken dit à son beau-père que oui, il a trouvé la raison et il sait pourquoi le cadran solaire ne fonctionne pas.
le beau-père est allé voir le bras droit du gouverneur et en disant au gouverneur qu'il avait trouvé la solution et il en était très joyeux. Alors, le gouverneur a décidé que tous les professeurs, les intellectuels, les grands scientifiques viennent écouter l'explication de l'Admoisaken. Et en effet, tous les grands professeurs sont venus pour écouter quelle était la solution que l'Admoisaken proposait. L'Admoisaken répondit, ça, plus exactement, la chose suivante. Il dit, dans le Gemara, c'est écrit que au milieu de la journée, le soleil est à l'horizon. Et à ce moment-là, rien ne peut empêcher le soleil de briller. Rien ne peut empêcher que le soleil puisse briller de toute son excellence. Sauf à l'exception des nuages. Mais lorsque le soleil quitte l'horizon et il commence à descendre, à s'incliner, alors il est en effet possible qu'il puisse rencontrer sur sa route des obstacles et ils vont petit à petit cacher et empêcher au soleil de briller. L'Admoisaken continue et dit, je pense qu'entre 12 et 15 kilomètres loin du cadran solaire, sur le sud, se trouve là-bas une montagne très haute, sur laquelle des arbres ont poussé et les arbres ont pris tellement d'ampleur que petit à petit, ils ont empêché les rayons du soleil, lorsqu'ils déclinent, de pouvoir briller. Et c'est pourquoi le cadran solaire, entre 2 heures et 5 heures, il ne fonctionne pas. Ah bon? Répondit le gouverneur. Et pourquoi après ça refonctionne? Alors, l'Admoisaken répondit tout simplement, puisque le soleil, petit à petit, il s'incline et il change de position, et c'est pourquoi il va briller sous un autre angle, et là, le cadran solaire se met à nouveau à fonctionner. Le gouverneur Kaczynski a été très étonné de ce qu'il
était en train d'être dit par l'Admorazaken. Immédiatement, il demanda d'envoyer des shluchim, des émissaires, et de voir là-bas, entre 12 et 15 kilomètres, si en effet, il y avait une montagne où il y avait là-dessus des arbustes qui avaient poussé. Et le gouverneur ne finit point sa fait dire quand un des professeurs qui se trouvait présent lors des propos de l'Admorazaken, il s'est mis à rigoler. Ce professeur, c'était le professeur Mars, qui était le directeur académie des sciences. Alors, le gouverneur lui posa la question: pourquoi rigoles-tu tant, monsieur le professeur? Professeur qui était un ennemi juré des Juifs. Il répondit: ce Juif, c'est un homme bizarre. Tout le monde savent et connaissent ce qui est écrit dans le Talmud. Et les Juifs, de manière générale, tout est écrit dans leur Talmud. Zelig, le docteur, quand il vient nous soigner, il dit c'est écrit dans le Talmud qu'il faut faire ainsi. Le Barour, lorsqu'il vient chanter, alors il dit c'est écrit dans le Talmud ainsi. Et puis chacun, lorsqu'il est en train de faire du commerce, il dit c'est écrit dans le Talmud ainsi. Et voilà que maintenant l'Admorazaken, il est venu aussi. Et comment les rayons du soleil sont par un arbuste, comme c'est écrit dans le Talmud. Et voilà, encore une manière d'expliquer les choses à travers leur Talmud. L'Admorazaken, face à ce dédain et à la honte que le professeur Mars avait eu comme propos devant tout le monde, il n'a pas réagi. Il y a eu une brève échange entre l'Admorazaken et le professeur Mars. Et le gouverneur a décidé d'écouter le grand professeur et de ne pas faire cas aux propos de l'Admorazaken et donc de ne pas envoyer
des émissaires à 12 ou à 15 kilomètres pour vérifier les dires de l'Admoisaken. Les propos tenus par le professeur Mars ont hérité terriblement Reb Yehuda Leib Segal, le beau-père de l'Admoisaken. Mais voilà que l'Admoisaken et Reb Yehuda Leib sont revenus à Vitebsk, dans leur maison. Reb Yehuda Leib, meurtri des propos tenus par le professeur Mars, il invita tous ses amis, comme nous l'avons dit, qu'il avait une des plus grandes fabriques de vodka et de boissons alcoolisées, et il dit à tous ses amis non juifs, voilà ce qui s'est passé il y a quelques jours dans la maison du gouverneur. Je connais mon gendre et je sais que ce qu'il dit c'est vrai. Mais je ne sais pas comment faire pour prouver ces dires. Oh, t'inquiète pas, Reb Yehuda Leib. Ne sois pas si meurtri par les propos du professeur Mars. Nous allons nous-mêmes prendre la route et nous allons payer des employés et immédiatement, nous allons faire le nécessaire. En effet, Reb Yehuda Leib a pris plusieurs de ses amis dans un carrosse et ils sont partis et à l'endroit exactement où l'Admoisaken avait désigné dans la direction. Soudain, ils ont en effet bien vu une montagne d'une grandeur impressionnante, où il y avait en effet des arbustes d'une hauteur extrêmement impressionnante, grande, des grands arbres. Les non-juifs, lorsqu'ils ont vu cela, ils sont revenus et ils ont décidé de couper les bois et de ne pas le dire, même à Reb Yehuda Leib, afin de lui faire la surprise. Ils ont payé 40 ouvriers afin qu'ils abattent tous les grands arbustes sur la colline. Mais avant ça, ils ont demandé que le gouverneur de la colline puisse envoyer un juge qui puisse témoigner, et le nom, il s'appelait Alexis, et ils lui ont demandé qu'il l'écrive sur papier officiellement, comme quoi il y a ici plusieurs arbres
et que nous allons payer 40 employés avec les permissions administratives pour couper ces arbres et que tout cela soit conforme à la loi de façon signée. Ils ont travaillé très difficilement durant 2 semaines, les 40 ouvriers, pour couper ces arbres immenses. Et ils ont terminé le travail sans rien dire à quiconque. Même à Reb Yehuda Leib, il voulait que tout cela soit une surprise. Et voilà. Le gouverneur Monsieur Chakneski, Chaksinski, un jour, une après-midi, comme toutes les après-midi, il se mit à se promener dans sa belle demeure, sa grande propriété, et il resta étonné à ce qu'il était en train d'observer. Le cadran solaire marche à nouveau. 3 heures, 4 heures, 5 heures, 2 heures, le cadran solaire marche. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que le cadran solaire puisse marcher de nouveau? Il courut vers toutes les personnes du palais et leur dit: regardez, le cadran solaire fonctionne à nouveau. Personne arrivait à y croire. Ils étaient bouche bée. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que le cadran puisse fonctionner de nouveau? Lorsque les amis de Reb Yehuda Leib ont entendu que le cadran solaire du gouverneur s'est mis à marcher de nouveau, alors ils ont couru chez le gouverneur et ils sont venus devant le professeur Mars et il leur dit: nous, monsieur le gouverneur, nous sommes venus apporter la beauté, la gloire, la grandeur de Rabbi Shneur Zalman, le gendre de Reb Yehuda Leib. Oui, en effet, ses propos étaient véridiques, ses propos étaient justes. Voilà, nous avons ici le papier administratif
comme quoi nous avons payé 40 ouvriers et nous avons abattu les arbres sur lesquels l'Admoisaken avait dit qu'en effet, ce qui a empêché le cadran solaire, c'était ces grands arbustes. Je ne vous crois pas, a crié le professeur Marx. Vous avez reçu de l'argent de Reb Yehuda Leib pour pouvoir dire de tels propos. Vous êtes des menteurs. Nous sommes des menteurs, mais nous allons vous montrer tout de suite la preuve. Et nous avons même un huissier de justice qui a bien approuvé nos dires. Et c'est pourquoi, avant de faire notre action, nous avons pris toutes les mesures pour être certain de ne pas être traité de menteur. Et en effet, lorsqu'ils ont vu les papiers officiels, alors ils n'avaient plus de quoi répondre. Et non seulement cela. À part le papier officiel, ils ont décidé de faire venir 5 grandes charrettes où il y avait là-dessus les 40 arbres qui étaient abattus pour bien montrer que les dires de l'Admour Azaken étaient justes et vérité. Voilà pour aujourd'hui l'histoire. Et nous terminerons la fin de cette histoire. À très bientôt, bonne journée.